Et hop, serial pour juin 2023. Donc comme chaque mois, je vais un petit peu parler des photos prises ou éditées le mois d'avant, donc le mois de juin, et parler un petit peu du matériel utilisé, que ce soit des films, des appareils photos, du type de capteur ou des objectifs. Et aussi évidemment des circonstances. Donc là, on commence tout de suite avec une photo floue, la photo de gauche. J'ai déjà commencé à expérimenter avec un objectif qui est le TT Artisan 50 mm Tilt Shift, on peut déplacer en fait le plan de focale. Là, il est simplement pas focalisé. Et c'est un coucher de soleil en fait. C'est en Serbie, à Belgrade. Utilisant l'appareil photo, le SL2 de Leica, mon appareil de test principal. Je trouvais intéressant la façon de rendre cette douceur de bokeh. Et j'aime bien cette photo. C'est une photo aussi que j'utilise pour un autre projet, mais ça c'est si vous suivez mes autres chaînes YouTube et le podcast. C'est une photo qui m'aura servi pour démarrer un projet, le projet podcast. Mais voilà, donc ça c'est cette photo-là. À droite, c'est avec un 7 Artisan 35 mm f5.6. C'est une optique aussi que j'avais commencé à utiliser en Islande. Il y a quelques mois. Donc une focale, une ouverture fixe, 5.6, 35 mm, un objectif extrêmement compact, là aussi sur le SL2. Et là, à l'occasion de ce voyage en Serbie, à Belgrade, je l'ai utilisé pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc les deux photos d'après, même chose ici, toujours ce 7 Artisan 35 mm f5.6, qui a un rendu quand même très intéressant, je trouve, une belle précision, un caractère assez neutre, à mon avis. Et là, avec cette monture L, donc pour le SL2, ça permet vraiment d'avoir un boîtier plus objectif, très compact, avec un rendu neutre mais intéressant. Et là, une ville très intéressante aussi pour l'urbex. Donc pas mal là par exemple ce bateau flottant un peu laissé à l'abandon sur les bords de la rivière Sala, où c'est à droite cette usine ou je sais pas exactement quoi en fait, qui est sous un pont, un des ponts principaux qui traverse cette rivière à Belgrade. Des endroits super intéressants. Là à nouveau ces deux photos à gauche, ce sorte de complexe qui se trouve vraiment sous un pont, dont l'image de droite, là c'est au-dessus du pont, avec ce trafic qui passe. Et là à nouveau le test de cet Artisan 35 mm f5.6, qui marche bien quand on a une belle lumière, mais aussi quand on a un capteur qui est relativement sensible en basse lumière, ça marche bien. Si on aime le 35 mm et qu'on n'est pas très sensible au changement d'ouverture de son objectif. Deux autres images aussi. C'est une ville, Belgrade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un peu une découverte très verte en fait. Il y a beaucoup d'espaces verts, beaucoup de plantes qui poussent entre les rues, ou pas mal de parcs et de rues avec des arbres en fait. Et là à droite à nouveau une image de ce complexe que j'avais trouvé très intéressant. Là c'est simplement arrivé que je me suis retrouvé à cet endroit-là, donc en me baladant en ville. Mais je pense intéressant, ça pourrait servir de lieu, c'est sûrement déjà le cas pour d'autres photographes. Là, on est toujours à Belgrade. Et là, j'utilise à nouveau le TT Artisan 50 mm f1.4. Donc, une des grandes différences, c'est évidemment l'ouverture. Et ce côté un peu, ce bokeh légèrement tournant qu'on voit plus particulièrement sur l'image de droite. Une douceur, mais une précision en même temps. Assez intéressant ces optiques qui ont comme principal avantage leur prix. Ces optiques qui sont extrêmement accessibles en termes de prix. Qui sont très bien construites, donc qui ne sont pas autofocus, notamment pour les montures L, mais ça marche pour d'autres montures aussi. Le 3.5-5.6, le 35 mm 5.6 existe aussi en monture M, mais sans le couplage télémétrique. Je reviendrai probablement sur une vidéo particulière pour le test plus en détail. Mais c'est des optiques modernes avec un rendu ancien. C'est un petit peu une mode en ce moment. Il y a pas mal de plus petits fabricants qui font ces optiques intéressantes. Donc voilà. Deux autres images. Là, c'est à nouveau les deux images. C'est le 50 mm f1.4 de TT Artisan. On se rend compte de cette profondeur de champ qui est bien marquée, qui permet vraiment de différencier les plans de construction.
et là, à nouveau, toujours à Belgrade, avec cette architecture socialiste, mais aussi d'autres éléments architecturaux-urbains qui résistent. Un mélange d'ancien et de moderne. Et là, vraiment, j'utilise pas du tout le tilt de cette optique, mais je voulais un peu la tester comme une optique plus habituelle, un 50 mm plus habituel. Ça marche relativement bien. Ici, à nouveau, les Belgrade avec ses constructions modernes au bord de cette rivière Sala, qui va rejoindre ensuite le Danube, un petit peu plus loin. Et ces architectures. Alors il y a beaucoup de constructions modernes dans cette ville, mais il y a aussi pas mal d'éléments brutalistes en général, pour ceux qui aiment l'architecture brutaliste, avec le béton, ces grandes tours. Assez intéressant comme ville. Vraiment une très belle ville, tant en termes d'expérience humaine que pour se balader, hein, tout simplement. Là, on revient, alors maintenant, toujours avec le TT-RT 150 mm, une petite combinaison. À gauche, c'est la même image que l'image du début, où j'étais dans le flou avec ce coucher de soleil. Voilà ce que ça donne un moment légèrement plus tard, donc avec le soleil qui est déjà passé en dessous de l'horizon. Mais en fait, j'avais voulu tester dans mes tests du TT Artisan 50 mm 1.4 tilt. J'ai voulu essayer d'utiliser cette optique pour ce projet Hypertight, qui est un projet vraiment séparé de lumière de studio, qui comprend du nu, qui n'est pas que du nu, c'est vraiment des diptyques sur une image des genres. Je ne vais pas revenir sur le détail aujourd'hui, mais à cette occasion, là, j'avais un modèle avec qui j'ai travaillé les lumières. Donc voilà un exemple de ce bokeh très doux du TT Artisan 50 1.4 avec mes travaux de lumière habituels. Et là, deux autres images aussi avec... alors une à gauche où je fais mes travaux de lumière qui sont assez particuliers. Et à droite, là, aussi un travail de noir et blanc. Donc ces images-là, c'est vraiment avec le SL2. J'utilise beaucoup le SL2, Leica SL2 pour ce projet. J'utilise aussi du moyen format, mais dans ce cas-là, c'était vraiment par rapport au test de cette optique 50 mm f1.4 tilt. Je trouve que ça marche assez bien pour pas mal de circonstances, et vu le prix de cette optique, c'est une optique qui a beaucoup de caractère. J'y reviendrai avec une vidéo indépendante. Là, on continue à gauche avec le TT Artisan 50 mm f1.4 lors de mes balades à Belgrade, avec ce rendu assez particulier, cet aspect légèrement rotatif du bokeh et de la différenciation des plans antérieurement, comme on peut le voir à gauche. Mais alors directement à droite, là, on part sur totalement autre chose. Ça, c'est du film, c'est en Islande. C'est du film Kodak Vision 3 expiré dans un Contax-T, un de ces petits appareils à télémètre. Ça fait partie de mes premières expériences avec ce Contax-T. Et là, du film Kodak Vision 3 qui a une colorimétrie assez particulière. Là, il y a plusieurs versions du Kodak Vision 3. Là, évidemment, j'ai pris un film à colorimétrie qui est fait pour l'éclairage tungstène, alors que je suis en plein jour. Donc on a cet aspect un petit peu jaune, mais voilà. Deux autres images, toujours avec ce Contax-T et ce film Vision 3. Il y a des paysages de l'ouest de l'Islande, pas très loin de la capitale Reykjavik. J'ai beaucoup aimé cet appareil photo, le Contax-T. À nouveau, ça fait partie de toujours ces tests. Je prends des appareils photo que j'essaye tout en continuant à construire mes projets photographiques. Donc là, c'est vraiment une première expérience avec cet appareil. À nouveau, deux images pour se rendre compte un petit peu du rendu optique et technique de cet appareil. Pour moi, c'est vraiment l'occasion, d'essayer de créer mes photos par rapport à mes différents projets en cours, mais c'est aussi l'occasion de voir si cet appareil me permet d'autres choses, me permet de raconter d'autres types d'histoires ou de proposer un autre type d'imagerie. Et donc là, à gauche aussi, des forêts. Il n'y en a pas beaucoup en Islande, mais il y en a parfois quelques-unes. Donc une forêt en Islande, et à droite, le port de Reykjavik, que j'ai tendance à croiser très souvent et à prendre en photo, donc avec la neige à l'arrière-plan. Ici, là, on reste dans le film. Le Leica CL, un appareil photo qui maintenant commence à prendre vraiment à être un peu à la mode. C'est un appareil photo à télémètre. C'était censé être un appareil photo un peu bas de gamme des gammes Leica dans les années 70.
C'était une collaboration avec Minolta. Et là, c'est avec le 40 mm f2 et un film du Fuji Reala, donc du film cinéma expiré là aussi, avec ce rendu des couleurs assez particulier. Et bon, là, à gauche, c'est une image. Alors ça, c'est à Genève. À droite, c'est à Londres. À gauche, c'est à Genève. C'est la première image du rouleau avec la coupure en fait d'exposition. J'aimais bien cette photo. Ce côté un peu sombre mais lumineux en même temps. Et ce rendu assez particulier de ce film, donc Fuji Reala 500D, donc théoriquement fait pour la lumière du jour, mais qui donne quand même quelque chose, je trouve, très intéressant. Notamment cette photo là sur ces deux images, cette photo à droite des rues de Londres, légèrement floue. Alors là aussi, il y a l'optique assez douce de ce micron 40 mm Leica. Et encore là, deux photos, toujours avec le même équipement et même film, de la City à Londres. Quel genre de rendu on peut avoir? Un grain intéressant, un rendu des couleurs très intéressant. C'est toujours un plaisir d'être à Londres, pour ceux qui connaissent, pour faire de la photo de rue ou simplement pour se balader. Une ville extrêmement intéressante, très photogénique. Là, on passe à quelque chose de très différent, c'est du numérique, c'est du Sigma DP2 Merrill. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Foveon, j'en parle de temps en temps, ce sont des capteurs numériques, donc que Sigma a sous brevet pour leurs appareils photo, et où il n'y a pas la grille en fait bayérienne pour enregistrer les couleurs, et donc il n'y a pas besoin de faire un calcul mathématique pour rendre les couleurs ensuite de l'image, parce qu'on n'a pas les trois petits pixels rouge, vert, bleu, en gros, côte à côte, et qu'on doit remettre ensemble mathématiquement. Le Foveon a les trois couleurs les unes sur les autres. Et donc ça, c'était mon premier test en fait de ce Sigma DP2 Merrill, qui est un peu connu pour être un peu le Graal ancien des digicams avec suffisamment de pixels pour avoir une bonne résolution. C'est le premier comme cela. Et donc voilà, un rendu des couleurs très bizarre, une optique non interchangeable qui équivaut en gros à 45 mm, je crois. Mais une bonne première expérience. Vraiment un rendu des couleurs qui est très proche du film, d'ailleurs qui se rapproche un peu du Vision 3 qu'on avait tout à l'heure. Alors après, c'est un petit peu probablement par hasard, mais on va revenir un petit peu sur ce capteur plus tard. Là, on est avec l'image de gauche du Sigma DP2X. Ça, c'était le modèle de cette digicam, le modèle avant, qui a une résolution qui est assez insuffisante, qui est à peu près à 4 mégapixels, mais qui a le même genre de capteur. Je faisais juste un test aussi de quelque chose un peu plus conceptuel. Je trouve intéressant. Il y a effectivement, en tout cas personnellement, je suis assez convaincu qu'il y a un rendu des couleurs qui est très différent, mais aussi surtout effectivement un rendu que je trouve plus organique en général, même si pas forcément plus objectif par rapport aux scènes. Mais puis voilà. Puis une image à droite. Alors là aussi, dans mes tests multiples, moi j'aime beaucoup le moyen format pour ceux qui suivent mon travail, moyen format numérique ou film d'ailleurs, mais numérique, j'aime beaucoup ça. Là, c'est l'adaptation d'une ancienne optique, le Hector 125 mm f2.5, qui était prévu pour un système entre guillemets réflexe de chez Leica, qui était le Visoflex. Mais quand on adapte cette optique sur du moyen format Leica, donc c'est une optique qui se visse avec du 39 mm, ça couvre complètement le capteur, donc on peut l'utiliser. Et là, je trouve très intéressant cette profondeur de champ, ce rendu ancien sur du moyen format numérique. Donc je me suis amusé un peu à le tester. C'est mon premier test pour voir si ça marchait sur un Leica S007, donc moyen format, avec ses feuilles. Ici, on revient à du SL2, c'est du numérique. Et pour trois images en arrière, on avait cette photo faite avec le DP2 Merrill, avec la fenêtre et les nuages. Là, c'est juste pour donner une idée. Là, on est avec un capteur de SL2 qui est plus neutre. Et là, une optique assez bon marché que je voulais aussi tester, qui est un Astre Ori, c'est chinois, 50 mm f2. Un très beau bokeh, un rendu assez ancien, très précis. Une différence quand même nette dans le rendu par rapport à l'image qu'on avait avant. Et là aussi, c'est vraiment un premier test pour voir si ça marche et comment ça marche. Une optique entièrement manuelle qu'il me semble que je vais avoir du plaisir à l'utiliser.
Là aussi, un petit détail de cuisine. Ou les images qui viennent, là, un détail d'une assiette qui servait pour un jardin, ou simplement de la rade de Genève. Une optique assez précise, pas énormément de caractère, mais quand même un caractère ancien qui ressort pour une optique qui tient bien en main. C'est une expérience assez intéressante. Je ferai une vidéo dans le futur, quand j'aurai un peu plus d'expérience avec, pour parler de ces objectifs d'architecture optique relativement ancienne et manuelle, mais qui sont à des prix vraiment très abordables. Là, on revient, je n'avais pas scanné ces images, c'est des Polaroids que j'avais fait lors de ce projet Hypertight. Et ça, c'est du Polaroid Go, donc un petit format carré, un format assez récent en fait, fait par Polaroid. Et c'était à cette occasion un diptyque de 2 images avec ces imperfections liées à la chimie qui s'étale pas forcément toujours très bien sur le film. Voilà, ça c'était aussi une continuité de mon expérience. Des fois, je parle de photos que j'ai prises le mois d'avant simplement parce que je les ai pas numérisées. Et c'est le cas dans ce cas-là, c'était le cas. On revient à ces capteurs Foveon et cet appareil photo, le Sigma DP2 Merrill. Et là, c'est un essai en me baladant dans une de ces cités périphériques de la ville de Genève, en Suisse. J'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait. Et vraiment un rendu très intéressant des couleurs, un micro-contraste absolument incroyable. Même si c'est un appareil assez ancien, ce DP2 Merrill, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi soit on adore, soit on n'aime pas. Je pense que ça a vraiment des caractéristiques d'image très très particulières. Ici aussi, 2 photos en me baladant, en capturant des ambiances de quartier. Ouais, il y a un rendu très analogique. J'ai vraiment l'impression, quand je vois les images que j'ai prises avec cet appareil, de travailler avec du film. Alors, là, je renforce complètement ce que j'ai déjà lu sur les forums ou ce que j'ai déjà entendu dans d'autres vidéos. On a vraiment un côté organique du rendu, alors qui ne tient pas que à l'objectif. C'est un objectif assez neutre, en fait, sur ce DP2 Merrill. Voilà 2 autres photos encore. C'est très précis, mais en même temps, il y a vraiment un côté réel que j'ai l'impression de ne pas forcément retrouver dans mes autres appareils photo numériques, y compris moyen format Leica 007 que j'aime beaucoup. C'est encore plus poussé, en fait, cette impression que ce que j'ai parfois avec des capteurs CCD. Voilà encore 2 autres photos où, indépendamment de la résolution, donc là, évidemment, en plus, c'est des vidéos où la résolution n'est pas forcément très grande, voilà, on a quelque chose de très précis. Ensuite, on passe à un appareil photo totalement autre. C'est un Minox Digicam, le classique Leica M3. C'est une Digicam vraiment qui semble présenter une qualité début des années 2000. Beaucoup de grains. Là, je me baladais aussi un petit peu partout pour m'amuser avec. Je trouve intéressant ce grain. Il y a vraiment là aussi à nouveau ces deux images. Un grain terrible, une distorsion dans les couleurs, dans les basses lumières, avec beaucoup de bruit, mais un rendu qui est très particulier, qui peut être créatif. Passant à autre chose, on revient là à Belgrade, le temps d'imprimer, le temps de développer mes films. Là, c'est du Fomapan Retropan 320 ISO, en utilisant le Contax T, cet appareil à télémètre, des captures de simplement en ville. Là, c'est dans le Nouveau Belgrade. À gauche, Nouveau Belgrade, à droite, c'est près de la citadelle. Et voilà encore une photo à gauche avec ce même équipement dans la vieille ville de Belgrade, enfin vieille ville, dans le centre historique. Et à droite, alors là, on revient à mon test de cette Hector Visoflex compatible, Hector 125 mm f2.5, qui fonctionne avec des capteurs moyen format numérique. Là, avec du S007, j'ai fait un petit peu de balade en ville de Genève pour essayer de capturer quelques moments et essayer de comprendre mieux le rendu de cet objectif assez particulier historiquement. Très doux, un superbe bokeh, vraiment un rendu ancien. On le voit avec ces 2 images de chaises ou là simplement ce détail de chez un coiffeur ou ce détail simplement urbain, architectural. Super intéressant, ces optiques anciennes avec du moyen format. On a vraiment
quelque chose d'autre, je trouve. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu diverti, que ça vous a intéressé. Si vous avez des commentaires ou des questions sur l'équipement utilisé, n'hésitez pas, comme toujours. Et voilà, à la prochaine fois.